en régression considérable. Il s'agit des sociétés comme la SNPT, l'UDEF, LNPT, Togo Télécom et Coban. Je voudrais savoir ce qui justifie cette situation et si on doit conclure que l'économie du pays est dans une conjoncture défavorable. Deuxième question, à la page 19 du document budget de l'État, au niveau de la présidence de la République, les dépenses de matériel sont passées de 8,9 milliards à 12,5 milliards. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Troisième question, à la question numéro 128, relative à l'augmentation des dépenses de personnel de la Direction générale de la police nationale, le commissaire du gouvernement répond qu'il s'agit de l'application de certaines dispositions du statut général de la fonction publique. Or, Monsieur le Président, nous savons que le statut de la police nationale a été voté par notre législature en 2014 et que cette législature, cette loi abroge les dispositions qui concernent certaines dispositions qui concernent la police en l'occurrence. Alors, je voudrais savoir s'il est possible que la loi de statut de la police nationale soit votée et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on retourne encore à l'application à ce qui concerne les dispositions au statut de la fonction publique et poser la question subséquente de savoir pourquoi les décrets d'application, parce que je me rappelle qu'à la commission, à l'époque, on nous avait dit, lorsqu'on proposait le statut de la police, que les décrets étaient déjà prêts, que ces décrets étaient dans le couloir et dans les tiroirs, et on se rend compte 2 années après que les décrets qui doivent être pris en application du statut de la police n'ont toujours pas été pris. J'étais également étonné de voir dans le budget qu'il y avait une ligne qui était destinée aux honoraires d'avocats. Je crois que l'État congolais, et je parle sous le contrôle du ministre des Finances, ne paie pas souvent ces honoraires d'avocats. Je verrai le ministre tout à l'heure pour un dossier prouvant qu'a dû lui laisser son prédécesseur. Et je m'interroge vraiment sur le contenu de cette rubrique-là, honoraires des avocats, parce que là-dessus, il y a beaucoup de... Votre temps de parole est épuisé. Merci, Monsieur le Président, j'ai fini aussi. La commission, je voudrais féliciter particulièrement Monsieur le ministre pour l'effort de transparence sur les différents documents et les réponses qui ont déjà enlevé une partie de ce que je voulais dire. Et ma première préoccupation, c'est juste une information de géographie. À la page 36, à la réponse à la question 12, B, il est écrit il y a une société générale des mines pour l'exploitation du manganèse de Nayega en gros. On a écrit dans la localité de Naki-Est en petit et entre parenthèses Pédial. Alors, s'il vous plaît, nous avons voté la loi créant de nouvelles préfectures. Je crois qu'il faut qu'on les respecte. Nayega est un canton de la nouvelle préfecture de Pédial-Ouest. Ce n'est pas une localité de Naki-Est. Parce que Nayega est un canton, Naki-Est est un canton, et Naki-Est est le chef-lieu de la préfecture. Il faut que ce soit clairement validé. Bon, 56 milliards, rumeurs ou vérité, je voudrais vraiment savoir, pour moi, parler avec. Ensuite, c'est la même chose pour ce qui est aussi des véhicules qui ont été achetés lors du sommet. On entend encore dans la rue que beaucoup de... C'est écrit dans la presse, c'est pas moi, je ne vois rien. C'est vrai. Hein? Vérité ou rumeur, je voudrais savoir. Maintenant, pour finir, il y a une question générale qui m'est visite. La dernière fois, nous avons vu que le ministère de la Justice était le parent pauvre. On avait complètement enlevé 46% de son budget. Et le ministère de l'Action sociale également, il y avait une plaidoirie par Mme Daban qui voulait qu'on considère un peu plus ce ministère de l'Action sociale qui, dans le mandat social, ne retrouve pas l'ampleur qu'il faut. Or, ces deux ministères, je les trouve complètement absents du rapport. Alors, ce qui prouve qu'effectivement, on ne leur accorde pas l'importance que nous avons voulu leur accorder.
Voilà, j'ai fini mon intervention. Merci, Monsieur le Président. Je suis à la page 84 du rapport et à la question 149. La première partie de la question a été occultée, ce qui m'amène à poser la question suivante. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'à ce jour, le budget de la participation des éperviers à la CAN 2017 n'est pas encore connu? Deuxième préoccupation, lorsque vous allez à la page 56 du projet de budget de l'État gestion 2017, il est prévu pour le programme d'urgence de développement communautaire et le programme d'appui aux populations vulnérables une somme totale de 77 milliards. Comment ces populations sont-elles identifiées? Quelle proportion de la population totale représente-t-elle? Et comment se fera leur prise en charge? Comment pensez-vous réaliser le programme d'urgence de développement communautaire en dehors des collectivités locales et du processus de décentralisation? Et comment comptez-vous conduire la gestion participative avec les localités? Enfin, pour terminer, à quand la réhabilitation du centre de Kamina? Merci. Question 64. Concernant les loyers des actifs, nous savons que le domaine de l'hôtel Onomo appartient à l'hôtel ex-hôtel de la Paix. Et que l'ancien ministre des Finances s'était occupé de la vente de ce domaine. Alors, je voudrais savoir combien a coûté les 1,3 hectares et sur quel compte ces fonds ont été logés. Ma deuxième préoccupation, c'est à la page 67 toujours du même rapport, concernant la série. Si nous prenons les dispositions du code électoral, on ne voit nulle part l'existence même du secrétaire administratif permanent. Alors que dans le budget, un budget, une unité a été alloué à ce secrétariat administratif. Et ce budget a été intégré dans le budget de la série. Je suis à la page 76. Alors, ma question c'est de savoir, puisqu'il est alloué encore 4 milliards pour préparer des élections, 4 milliards destinés aux situations électorales, je voudrais savoir les 5 commissaires de la CENI qui sont interdits d'accès à la CENI. Comment est-ce que on va s'occuper de ceux-là, c'est-à-dire en parlant de leur indemnisation, et puis comment est-ce que cette CENI va fonctionner sans les 5 commissaires? Ma troisième préoccupation, c'est de savoir le taux de remboursement annuel des petits FLFI. Le taux de remboursement annuel. J'avais posé une question aussi en commission concernant le chef de file de l'opposition. Monsieur le Président, c'est vous qui m'avez répondu en se fondant sur la constitution de Golèze. Très bien. Sauf que après j'ai fait des recherches et dans la sous-région, nous avons vu que le budget de fonctionnement du chef de file de l'opposition est logé dans le budget de l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se fait dans les pays de la sous-région. Allez faire des recherches. Alors, Monsieur le Président, je voudrais savoir ce qu'il en est pour le chef de file de l'opposition togolaise. Merci, Monsieur le Président. Précision sur la question et la réponse 61, à la page 57. Alors, la question est celle-ci: les recettes de services connaissent une augmentation de 24% en 2017 et il est demandé quels sont les éléments qui justifient cette hausse.
l'augmentation des recettes de services de 24% s'explique essentiellement par la hausse des recettes du groupe Antas Afrique. C'est là où je suis un peu interrogé parce que ça, il me semble bien que c'est un groupe privé et je me demande bien comment la hausse des recettes d'un groupe, d'une société privée peut venir augmenter celle de l'État. Ça, c'est la première question. Et puis, à la page 73, la question relative au taux de remboursement du droit de FNFI. Alors, il y a un petit tableau. C'est peut-être pas j'ai dit. Ça, c'est quand je... Oui. Alors, quand je vois la question et le tableau, la question en fait, c'est quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour assurer le remboursement des prêts octroyés dans le cadre de la FNFI. Première question. Et puis B, quel est à ce jour le montant total des prêts remboursés? Et là, le tableau, a priori, donne le montant total des prêts remboursés. Alors, ce qui m'interpelle, c'est que je ne sais pas si c'est le total remboursé en termes de capital emprunté plus intérêt, comme tu l'as dit. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est une très belle performance, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arriéré en 2014, il n'y en a pas en 2015. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'en 2016, nous sommes en décembre, on devrait quand même trouver l'arriéré, puisque l'année n'est même pas finie. Je ne sais pas ce qui est donné exactement là. Parce que moi, pour moi, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir combien on a prêté à nos bonnes dames, combien quelles sont les difficultés, c'est-à-dire le reste à recouvrir. Mais tel que c'est donné ici, c'est comme si tout est pile poil. Je ne sais pas, la question nous apporte quoi exactement, c'est ça. Voilà, Monsieur le Président, les deux questions. Merci. J'ai deux questions et un constat. Quand le Togo a atteint l'initiative PPTE, sauf erreur de ma part, il était conseillé au Togo de ne plus emprunter à des taux élevés. Et certaines institutions sont citées en exemple qui peuvent nous prêter à taux très faibles. Je veux savoir pourquoi nous détournons des taux de 1% pour aller vers les 6,5%. Je veux savoir si aujourd'hui on peut aller à l'allègement de notre dette comme ça a été le cas 5 ans plus tôt. Bon, aujourd'hui, au moment où nous avons dépassé les 70% de notre endettement, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que le Togo a atteint encore, le Togo devient encore un pays pauvre, très endetté? Bon, si mon constat, c'est que suite à la malfaçon de constater dans la réalisation des travaux de la construction de la voie du contournement de la faille d'Aléjo, il nous avait été dit que les dépenses nécessaires à la réfection ont été entièrement supportées par l'entreprise adjudicataire. Si je pose la question maintenant de savoir qui prend en charge le coût supplémentaire après la carence de l'entreprise EcoBTP concernant la route Lomé-Bougan en Foin, le ministre dira qu'il a donné déjà la réponse. Mais, Monsieur le Président, en 2008 ou 2009, il a été question de dissoudre le fonds d'entretien routier et de créer la SAFER. Les députés d'alors ont demandé un outil pour situer les responsabilités et punir les coupables avant de créer la SAFER. Il nous a été promis que cela va se faire après la dissolution et jusqu'à ce jour, on n'entend pas parler de l'audit et aucune personne n'est inquiétée. Or, il y en a qui ont volé 50 000, ils sont actuellement sanctionnés. Mais un débat dans la rue dit que si tu veux détourner au Togo sans être inquiété, il faut dépasser le milliard.
Est-ce que je peux donner raison à cette discussion? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais encore une fois féliciter la Commission pour l'excellent travail qui a été fait. Je suis d'abord à la page, à la question 38. 38, et il s'agit de la route à Clacou. On a répondu à la question, mais permettez-moi de continuer le plaidoyer. Je continue le plaidoyer parce que on a déjà fait 5 km de route et il reste encore 11 km. Si, telle que la réponse a été donnée, si on programme les 11 km sur 2 ans, hein, j'avoue que le gouvernement fera un travail décisif. Le gouvernement fera un travail décisif. Parce que cette route a été commencée depuis 2015. Donc je voudrais prier le ministre de prendre nos inquiétudes en compte. Parce que maintenant, nous ne pouvons plus aller au village avec nos voitures. Bien. Et la deuxième préoccupation, c'est sur les... Je n'ai pas vu de façon claire quelque part là où la ligne sur laquelle on paye les maisons baillées par l'État. Parce qu'il y a beaucoup de maisons qui sont baillées et l'État doit à ses propriétaires. Je veux donner l'exemple de la maison baillée pour loger les services de la préfecture d'Anier. On doit à ce propriétaire jusqu'à 5 700 000. Alors c'est beaucoup d'argent. Donc je voudrais qu'on m'éclaire sur cet aspect. Ma première préoccupation a été prise en compte par le collègue Abigim. C'est sur les crédits en souffrance avec le fonds FNT. À la question 99, à la page 415, une réponse a été donnée, mais elle ne me satisfait pas. Mais on m'a dit que des dispositions ont été prises pour renforcer la sensibilisation. Je pose la question parce qu'il y a des gens qui ont fui leur localité parce qu'ils sont poursuivis par les agents et ils sont obligés de fuir leur localité pour aller fabriquer ailleurs. C'est pour ça que je pose la question. Ça ne nous honore pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Soleil. À la société LCP. Le continuer terminal.